Tout à l'heure, on parlait des salariés. Oui. Un truc qui est important quand tu embauches quelqu'un, ça je le dis à ceux qui nous écoutent, parle-lui au salarié de son ancien employeur. Et tu regardes comment il se comporte. Non, mais c'est important. Ah, c'est hyper important, je suis d'accord avec Moi, toi. tu sais, une fois, j'embauche un type, il vient, je dis, tu bossais où avant? Alors, il me parle de l'employeur. En plus, l'employeur, je le connaissais. Lui, il savait pas. Il me dit, ouais, bon, ma femme a été comptable là-bas. Une fois, on lui a envoyé 100 000 euros. Il était à Saint-Barth. En plus, il vient devant le bureau, il se gare en Maserati en bas. Tu vois la haine. Tu sais, j'ai vu toute la haine. Tu vois. Là, tu te dis... Ouais, c'est super important. Mais la haine qu'il avait envers ses 2 ex-patrons, il faut jamais embaucher ça. Ouais, Quand un type qui vient et qui dit, écoute, j'ai travaillé chez quelqu'un, il m'a appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, on est parti en bons termes, etc. Là, c'est bien. Là, c'est Sinon, mieux. Tu peux, de toutes les manières, si tu as un bon mindset, tu ne retiens que le bon. Déjà de base, exactement. de ce que tu as vécu, même si ça a été difficile. Et puis le pire, c'est ceux qui disent, ah ouais, je travaillais genre 10 ans, mais en gros, c'était horrible, j'ai vécu ça. Mais tu as fait 10 ans. Ouais. Si à un moment ça va pas, Il faut partir. t'es un homme, tu t'en vas et c'est pas grave. Oui, mais en fait, et ce côté, moi aussi, on revient sur la mentalité, quoi. Ouais. C'est, je sais pas si vous voyez le Mamba mentality de Kobe O'Brien. C'est, moi, chaque fois, j'y reviens, quoi. Le Mamba, quoi. C'est vraiment toute cette mentalité de discipline, de positivité. Et quand tu vois dès l'entretien des gens qui sont là sur 20 minutes, ça m'est déjà arrivé, des gens pendant un quart d'heure, ils te défoncent l'ancienne boîte. Ouais. Je dis, mais pourquoi t'es resté? Et puis, tu sais que tu seras le prochain. T'es C'est sûr que tu seras le prochain. 100%. Même si ça se passe bien au début, c'est sûr que tu seras le prochain. Et puis du coup, moi, en entretien, j'ai commencé à faire, et même maintenant, parce que je fais encore un paquet d'entretiens tous les mois. Et maintenant, évidemment, mon premier sujet, je leur dis à mes équipes, je suis pas là pour valider ce qu'on va dire les hard skills, c'est-à-dire que je suis pas là pour valider le contenu de ce qu'ils savent faire ou pas. Moi, c'est que le mindset. Et je veux des guerriers, clairement. Si vous me les envoyez, c'est que c'est des guerriers. Si c'est pas des guerriers, ça sert à rien, parce que ça sert à rien que je les vois. Et tu vois, justement, dès l'entretien, la mentalité. Et tu la vois très, très vite. En 5-10 minutes, en 2-3 questions, tu vois la mentalité. Et comme le dit Hakim, déjà sur ton ancien employeur. Je pense que, et beaucoup d'entrepreneurs le disent, la gestion humaine, c'est 90% du problème d'une entreprise. Faire du chiffre d'affaires, faire du résultat, limite, c'est facile. Mais on perd trop de temps à gérer les humains. Et moi, je te promets, j'ai fait un travail sur moi-même, parce que j'ai tout vu. J'ai eu jusqu'à 3000 salariés, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et ce qui marche bien à la fin, parce qu'à la fin, c'était mes potes. Au début, c'était mes potes, les salariés. Hein. Mes potes, pareil, viens à la maison, on va boire un coup, on sort. À la fin, je faisais le patron mystérieux. Et là, ça marchait. C'est-à-dire, à la fin, en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement d'ingratitude que, mis à part les 5-6 bras droits qui sont toujours avec moi, les autres, je suis le mystérieux. Si en fait, je vous dois un salaire, vous me devez un travail. Fin de l'histoire. Vous me voyez, je vous vois. Et en fait, compte, ça fonctionne très bien. Avec vraiment des pare-feux, des bras droits en dessous, qui eux, c'est leurs amis, ils peuvent et encore, hein, parce que les bras droits que j'ai, ils rigolent pas, je pense que tu peux même pas les tutoyer. Mais par contre, tu vois, et là, il y a une hiérarchie. En fait, ils ont besoin d'avoir un patron bizarrement mystérieux. On sait pas qui c'est le mystère. Peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il est méchant, peut-être que... Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça fonctionne bien. Mais j'ai tout vu. Et moi, tu sais, j'ai le même mindset que toi, Cyr. À la base, je fais confiance. Je surveille même pas les horaires et tout. Fais ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est le résultat. On se voit à la fin du mois. Tu vas pas m'appeler tous les jours. Sauf que tu as des salariés. Et tu vois, à l'époque, j'avais 25 ans. J'avais des types qui avaient 40 ans. Tous les matins, ils se pointent au bureau à 9h. Mais des guerriers, hein. Hakim, je fais quoi aujourd'hui? Mais je t'ai expliqué ta tâche au mois. Tu vas pas me casser les bonbons tous les jours. Mais ils ont tellement été dans des boîtes où ils venaient, la réunion de 9h, qu'après, ils sont perdus. Tu sais, ils se disent... Et après, il va, le mec, et alors, il va au bout de la France en train, il revient le soir au bureau à 19h. Bah aujourd'hui, j'étais en train... Mais je sais que tu as fait ça, pourquoi tu veux me casser? Même moi, j'ai pas le temps d'écouter ce que tu me dis. Tu vois, j'ai envie de me barrer, je suis au bureau depuis 5h, même moi, j'ai envie de me casser d'ici. Tu vois, et cela, je déteste. Par contre, l'autonomie chez les collaborateurs, c'est pas fait pour tout le monde. T'as des gens, tout seul, il va se réveiller à 6h, il va bosser, il va faire un taf en télétravail, en autonomie, tout ce que tu veux. Mais t'as des gens, ils ont besoin d'un cadre. Parce qu'avant, ils étaient dans des boîtes où ils étaient dans ce cadre, c'est un peu comme des fonctionnaires. Ouais. Ça m'insupporte. Tu sais que moi, je supporte pas. Moi, regarde, mes collaborateurs aujourd'hui, je leur dis, écoutez, j'ai plusieurs boîtes à gérer à travers le monde. Venez, on s'appelle une fois par semaine. Je vous envoie une feuille de route et on fait un codir une fois par mois. Visio ou en physique. Pas plus. Pourquoi? Je leur ai dit quoi? Tu sais, j'ai vraiment bossé. Hein. Je disais sur moi. Je dis 80% de nos échanges téléphoniques, j'ai analysé, ils sont inutiles. Vous me racontez que des conneries, je vous raconte que des conneries.
D'accord? C'est vrai Et à que- la fin, on est hors sujet, on parle même plus du business, vous me racontez de vos histoires de merde, je m'en fous. Moi, je suis là pour développer une entreprise. Et même moi, je vous raconte mes histoires, vous en foutez aussi. C'est vrai, t'as Tu raison, vois? t'as raison. Donc, venez, on retourne à l'essentiel. Et depuis que j'ai fait ces méthodes-là, tu vois, sur les nouveaux trucs que je développe, ça se passe hyper bien. Et je suis pas embêté. Tu sais qu'il y a un moment, quand j'avais, moi, Nabab, à l'époque, mon téléphone, 9 heures par jour en communication. J'avais mal aux oreilles, je pétais un plomb. Un jour, je vais chez Bouygues, ils disent, vous avez 9 heures par jour en communication. Je me suis inquiété, niveau santé. Et là, je dis, mais en fait, on se raconte que des conneries. Donc, au début, on se voit au début du mois, tiens, tu vas tel jour-là, tu fais tel jour-là, tu fais tel jour, ça. Fin du mois, on fait un récap. Et ça fonctionnait beaucoup mieux. Mais je pense que créer une certaine hiérarchie, un certain cadre, je suis pas accessible, je suis pas votre ami, et en fait, on n'a rien à se dire. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je suis devenu comme ça? À un moment, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés à un moment quand je développais le groupe. Et en fait, tous ceux que je payais le premier du mois, qui étaient mes amis, j'avais l'impression que c'était mes amis, quand j'ai eu des difficultés, je ne les ai pas payés le 20 du mois, mais le 5 du mois, 5, 6. Mais j'ai eu l'impression que c'était tous mes ennemis. C'est dingue, hein? À part ceux que j'ai gardés, les autres, ouais, Hakim, je vais au Prud'homme. Mais oh, tu vas au Prud'homme, ça fait 5 ans que tu es salarié, tu as une Mercedes classée sur la boîte pour toi, frais de déplacement, tu dors dans des hôtels à 200 balles, même moi, j'y allais pas. Je ferme les yeux parce que j'ai envie de te faire monter. Pour 5 jours de retard, tu me parles de Prud'homme. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, j'ai carrément changé. Tu vois, quand j'ai vendu le groupe, les nouvelles affaires que j'ai faites, j'ai carrément changé. C'est inaccessible. Tu vois? Ouais. Parce que trop de proximité tue la proximité aussi. Complètement. Tu vois, à la fin, le mec, ouais, allô, je suis pas là, je me barre un mois, je dois faire le tour du monde. J'en ai rien à foutre. Enfin, tu bosses. Démissionne. Tu vois, donc en fait, tu peux le faire, mais j'ai l'impression pas avec tout le monde. Ceux qui le méritent et qui ont l'intelligence de comprendre, ouais. que tu leur as donné une chance formidable. Tu vois? C'est pas les ingrats. Tout sauf les ingrats. Non, mais Et ceux-là, c'est 10-20% des effectifs et après, tu les bichonnes. Ça devient vraiment, tu les bichonnes, mais toujours dans le respect. Et bizarrement, tu as des gens, ils vont bosser avec toi, ils vont tutoyer, ils vont toujours aller l'impression que c'est les meilleurs, mais en cas de coup dur. Parce que les coups durs, c'est ce qui nous apprend tout. Que ça soit dans les affaires ou dans la vie affectueuse, en amour, en tout. Demain, tu es avec une femme, bah, tu es blindé, tout est bien, tu es en Bentley, tout va bien. Demain, dis-lui, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, viens, on est à pied, on va prendre le métro. Tu vas voir qui va rester là, laquelle reste là et celle qui reste pas là. Tu comprends? Bah, c'est pareil. Et en fait, j'ai été étonné. Parce que ceux qui étaient là à mes côtés, bah, c'est ceux, bizarrement, avec qui, au départ, il y avait une certaine distance. Tu vois? Ouais. C'était pas ceux avec qui j'allais boire des pots tous les soirs, bizarrement. Tu vois, c'était les dingue, autres. hein. C'est dingue, hein? Ouais. Et ça m'a appris. Moi, tu sais, ça fait 11-12 ans que tous les nouveaux, en fait, depuis la création, tous les mois, il y a un onboarding d'une journée, on appelle ça le Culture Day. Et pendant toute une journée, toutes mes équipes se relaient, donc toute mon équipe proche se relaie toute la journée pour communiquer qui on est et toute notre culture d'entreprise, parce qu'avec Womenity, j'ai beaucoup joué sur la culture d'entreprise, sur le mindset des équipes, sur ce que moi j'appelle l'Ubuntu Spirit, c'est-à-dire sur le collectif. C'est vraiment mon sujet quasi number one. Et tous les mois, lorsque je le fais, mon discours, c'est le même, il est rodé. Et donc, évidemment, je parle de la vision de l'entreprise, de la mission. Notre vision à 2050, c'est de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, l'innovation, la coopération. Je parle de notre mission, notre ambition, de nos valeurs. Et donc là, je passe pendant 20 minutes quasiment. Allez, je dois parler peut-être 1 heure. Sur une heure, je parle 20 minutes des valeurs. Le premier, c'est l'esprit du collectif. La deuxième valeur, c'est l'obsession de la réussite du client. Parce que moi, si mon client, il est pas heureux, il est pas satisfait, on le voit plus jamais. Et moi, j'aime bien ce côté obsession. Vraiment, en général, si tu es obsédé par quelque chose, tu réussis, c'est pas une option. Et après, je dis, voilà, chez moi, et ça, s'il y a mes équipes qui m'écoutent, ils ont dû l'entendre 1000 fois, c'est simple. Je ne veux pas de critique. Je déteste la critique, mais plus que tout. Si on me fait des suggestions, c'est très bien. Si derrière... mais la critique, telle qu'elle, je dis ceux qui critiquent, je n'en veux pas. Et chaque fois, je dis à mes équipes, s'il y en a qui critiquent, franchement, vous n'êtes pas à la bonne porte. Surtout, en plus, au moins la moitié de nos équipes sont en France. Et même si on sait que c'est le sport national, je leur dis... En fait, vous serez bien mieux ailleurs parce que dans 99% des entreprises, c'est toléré, voire 99,9%. Chez moi, c'est interdit. Donc souvent, ils disent, mais quoi, t'aimes pas la critique? Ah non.
Je déteste la critique. En fait, la critique, c'est un truc qui va te faire descendre ton énergie. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, le matin, tu es là, tu arrives au boulot et tu es là pour donner de l'énergie à tes équipes. Ouais. Et l'idée, c'est que chaque fois que tu rencontres des gens qui ont de l'énergie aussi, ça t'augmente ton énergie. Par contre, si tu rencontres des gens qui commencent à se plaindre, qui commencent à critiquer l'un l'autre, l'énergie, elle baisse. Et du coup, à la fin de la journée, si tu rencontres que des gens qui ont critiqué, en fait, tu n'as plus d'énergie. Mais les gens qui critiquent, comme si tu critiques des gens à toi, déjà, ils vont te critiquer derrière, ça c'est sûr, mais surtout, ça veut dire qu'ils ont déjà critiqué tout le monde aux autres. Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé l'énergie de tous les gens autour. Donc à la fin, tu vas être dans un cercle vicieux. Et donc moi, je dis, je n'en veux pas. C'est interdit. La critique chez nous, elle est interdite. Par contre, si tu as des suggestions à faire, tu lèves la main. S'il y a un truc qui ne te va pas, ça, je leur dis, c'est notre promesse. C'est que s'il y a un truc qui ne va pas, tu lèves la main et tu dis, voilà, ce qui ne va pas, c'est ça. Et moi, je suis prêt à être honneur du sujet et voilà ce que je vais faire pour que ça marche. Et là, tu es à la bonne place.